Salut, bonjour à tous. On va installer le plugin Mini DLNA sur OpenMediavo version 3. Donc je rappelle à tout le monde que c'est une suite de tutoriels pour faire un NAS complètement gratuitement. Donc il y a un lien, une playlist dans le commentaire pour pouvoir voir toutes les vidéos une par une si vous en avez besoin. On a déjà au préalable installé les extras. Je vais néanmoins vous montrer où est-ce qu'on peut installer les extras si vous en avez besoin. Et on va installer Mini DLNA et le configurer pour pouvoir avoir les vidéos sur sa télé. Donc on va commencer pour pouvoir installer le plugin Mini DLNA. Il va falloir avoir installé les extras de OpenMediavo numéro 3. Donc pour ça, je rappelle, extra dans Google, OpenMediavo. Le site omvextra.org. Dans guide. Selon la version d'OpenMediavo, ici on parle bien de la version 3.x Erasmus. Donc c'est bien celle-ci qu'il faut télécharger. Et puis après, une fois téléchargé, on revient sur notre interface d'administration. On va dans Plugin, télécharger, ouvrir le fichier. Ici on vient chercher notre fichier qu'on vient de télécharger. Il suffit d'ouvrir. Là, il va y avoir quelque chose qui va s'installer. Donc, je ne vais pas le refaire une deuxième fois. Et normalement, on a dans la barre de recherche, on tape extra. Voilà, ici, il y a OpenMediavo OMV extra.org. Donc, dans ces cas-là, on vient chercher ce plugin-là. On le sélectionne ici et on installe ici. Donc, pour moi, il est déjà installé. Je ne vais pas le refaire. Est déjà installé dans les vidéos précédentes. C'était un petit rappel. Donc une fois ce plugin là installé, donc la page sera rechargée. Donc vous aurez quelque chose qui ressemble sûrement à ça. Vous retournez dans plugin et on va installer Mini DLNA, M-I-N-I DLNA ici. Donc on le sélectionne et on installe. Donc pour rappel, en attendant que ça installe, on avait dit que sur cette configuration de serveur, via les vidéos précédentes, qu'on avait soit une carte réseau, soit plusieurs cartes réseau. Donc pour ma part ici, je vais envoyer le flux DLNA sur ETH1. Je ne veux pas l'envoyer sur ETH0, je ne veux pas l'envoyer sur ETH2. Pour les personnes qui n'ont qu'une seule carte réseau, ETH0 par exemple, dans ces cas-là, j'indiquerai l'option à ne pas utiliser pour ça. Donc la page se recharge une fois que c'est installé. Et on a un petit menu qui s'appelle DLNA maintenant, qui s'est affiché dans l'option service. Donc on va commencer par partage. Ici, on avait déjà créé un dossier vidéo. Si vous souhaitez, vous pouvez le recréer. Donc, vidéo. Ici, je vais dire, alors on peut mettre soit tous les médias, donc ça veut dire images, vidéo, audio et musique. Moi, je conseille de faire plusieurs dossiers, un dossier musique, un dossier vidéo et un dossier image si vous souhaitez. Ce sera plus facile pour les rechargements de médias dedans.
Donc voilà, j'ai un dossier vidéo, j'en ai fait qu'un seul, c'est juste pour présenter le plugin. Après, vous ferez comme vous voulez. On enregistre. Donc là, pour que Mini-DLNA, donc on applique, on fait oui. Pour que Mini-DLNA puisse lire dans le dossier vidéo, il faut bien sûr lui donner les droits. Donc pour ça, on va dans Gestion et droits d'accès, dossier partagé. On retrouve notre dossier vidéo ici. Et là, on va aller dans ACL, il me semble, ou privilège. Oui, voilà, ACL. Pardon, privilège, excusez-moi. Donc ici, on avait déjà mis, vers les vidéos précédentes, des droits d'accès. On avait dit que les adultes pouvaient écrire et lire dessus. Les enfants peuvent simplement lire. Les amis n'avaient pas d'accès. L'entreprise n'avait pas d'accès. Donc là, il va falloir qu'on ajoute, Mini-DLNA en droit d'accès. Donc pour ça, on va dans ACL ici. On va dire que les adultes ont toujours le droit d'écrire dessus. Les amis n'ont pas d'accès. Les enfants peuvent simplement lire sur le dossier. Et Mini-DLNA, le temps de le retrouver. Voilà, Mini-DLNA, ici, lecture-écriture. Et pour Mini-DLNA, l'utilisateur aussi. Ici, on fait appliquer les permissions au sous-répertoire et aux fichiers. On ne sait jamais s'il y a déjà des fichiers dessus. Ça permet de mettre l'autorisation sur tous les fichiers automatiquement. Et là, on applique. On ferme. Et maintenant, on revient sur notre menu DLNA. Donc ici, c'est pour comment donner le nom de son serveur. Donc on met ce qu'on veut. Hein. Je vais mettre OB tuto DLNA, par exemple. Le port, je le laisse en standard. Ici, là, j'ai inscrit les ports ici. On en aura besoin pour le firewall plus tard si on a vraiment besoin. Ici, strictement que la DLNA. Bah, si on fait de l'UPnP, ce sera un petit peu dommage. Et on peut activer les TiVo Support. Ça permet d'augmenter on va dire, la gamme d'appareils pouvant accéder à ce DLNA. Ici, route container, je laisse en standard. Log level, je laisse en standard. Ici, hein, ça peut être juste pour la vidéo, etc. Mais ça, on le fait dossier par dossier déjà dans le partage. Et donc ici, alors pour ceux qui n'ont qu'une seule carte réseau, il n'y a pas besoin d'aller dans les options supplémentaires. Par contre, pour ceux qui souhaitent lire sur une seule interface réseau et pas sur les autres, dans ces cas-là, Network. Faut que je revérifie. Je crois que c'est ça, Network interface égale. Donc pour moi, ETH1, là ici, on pourra 75 pour mettre le flux DLNA sur cette carte-là, simplement. Je vais marquer ETH1. Pour ceux qui voudraient lire le flux sur plusieurs cartes réseau, parce qu'il y a des configurations possibles d'avoir par exemple deux routeurs complètement différents, d'envoyer que la DLNA sur un routeur et pas l'autre par exemple. Enfin, il y a plein de configurations possibles. Donc dans ces cas-là, il suffit de mettre virgule et par exemple ETH2 par exemple. Voilà, enfin, le réseau souhaité. Donc moi ici je lis sur qu'une seule carte réseau. Je vais vérifier que ce soit ici bien network interface écrit comme ça. Donc je vais marquer mini DLNA. Network interface. Alors,
Voilà, network interface égale. Voilà, bon, c'est bon. Donc ici, il suffit d'enregistrer, d'appliquer les paramètres. Et voilà, donc les paramètres maintenant sont appliqués. Maintenant, il suffit de tester ça sur la télé. Donc voilà sur la télé. Maintenant, là, je vais lancer VLC. Pour d'autres, peut-être qu'il y en a qui ont sur leur box des Media Center, etc. Là, on peut retrouver justement le DLNA OB tuto. Et je vais tout de suite lancer une vidéo pour tester ça. Donc voilà, là on voit que la diffusion DLNA se passe nickel, donc tout se passe bien. On peut dire que on a réussi à lancer notre DLNA en entier. Donc du coup, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Là, on va parler sur la prochaine vidéo du firewall de OpenMediavo pour continuer de sécuriser notre serveur. Pour être sûr qu'il n'y ait pas d'intrusion sur notre serveur. Donc pour ça, on va continuer, on va passer sur la partie firewall. Bon, en attendant, je vous dis une bonne journée, allez, ciao!